Bien, Monsieur Stéphane parle dans un de ses innombrables mails de bilan et promesses, laissant sous-entendre probablement que mon bilan est désastreux et que mes promesses n'engageraient que ceux qui les écoutent. Je crois que, puisqu'il est un fervent partisan de l'évaluation, qu'il se réfère au rapport de la RES et qu'il voit également, mais ça je peux le lui envoyer, le rapport du comité de visite dans lequel M. Schmitt, président du comité de visite, disait que le président avait libéré des énergies, avait transformé cette université, l'avait mise dans une démarche d'amélioration de sa gouvernance considérable. Alors je voudrais très simplement vous rappeler un certain nombre de choses qui ont été faites depuis 4 ans, et j'oublierai certainement beaucoup de choses. D'abord, j'ai créé un service financier, une direction financière qui n'existait pas, avec aujourd'hui l'appui d'un cabinet international, Ernst & Young, qui nous aide à mettre en place ces outils de gestion financière, ces tableaux de bord financiers qui nous font défaut et que demain, on pourra mettre à la disposition de l'ensemble des directeurs de composantes et des directeurs de laboratoire. J'ai créé la cellule études et pilotage, j'ai créé un service de formation des personnels, j'ai créé un service hygiène et gestion qui travaille d'ailleurs en recrutant un ingénieur en hygiène et sécurité qui travaille en parfaite coordination avec l'ingénieur hygiène et sécurité du CNRS. J'ai créé un service commun des systèmes d'information qui a été associé à un cercle de qualité, le CERCAL, qui s'est penché sur les problèmes d'évaluation des enseignements et d'indicateurs de performance. J'ai créé le service entreprise insertion professionnelle qui nous a valu, il y a 2 ans, la visite de M. Boulard, et ce service d'insertion professionnelle a préfiguré en quelque sorte ce qui aujourd'hui est inscrit dans la loi, puisque toutes les universités doivent avoir un bureau d'insertion professionnelle. J'ai créé le CAPIC, la cellule d'appui aux programmes internationaux et de coopération. Je vous rappelle que c'est cette cellule d'appui qui a permis le montage du projet Imagine, projet dirigé par le professeur Mohamed Jawad. Ce projet qui permet aujourd'hui, de la hauteur de 6,5 millions d'euros, permet aujourd'hui plusieurs centaines de mobilités des 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et de plusieurs pays de l'Union européenne, dont les universités qui font partie du PRES, l'Espagne, enfin en tout cas l'Italie, les universités de Gênes et de Turin, mais il y a également l'Espagne et les universités des pays du nord de l'Europe. J'ai créé également récemment le BAPU, le Bureau d'assistance psychologique universitaire, qui permet d'assister nos étudiants en difficulté ou en détresse psychologique, ainsi que nos personnels. J'ai créé la cellule handicap. Enfin, je voudrais dire que c'est moi qui ai créé le collège des études doctorales, qui n'existait pas. J'ai créé quand même le mandat de gestion. J'ai introduit la démarche de progrès qui, depuis plus de 2 ans, nous accompagne dans l'amélioration de notre gouvernance. J'ai créé également, il faut quand même que ça se sache, l'Institut Robert Hooke de culture scientifique et les collèges interdisciplinaires. La fête de la science est devenue un succès considérable. Nous sommes réputés comme avoir une des actions de culture scientifique qui soit les meilleures de France, et en tout cas la région reconnaît que c'est nous qui avons le leadership sur cette question. J'ai créé la conférence des doyens qui n'existait pas. J'ai organisé à l'université de Nice, Sophia Antipolis, le colloque de l'EUA, l'association des universités européennes, qui a rassemblé plus de 600 recteurs et présidents d'universités de toute l'Europe sur la question des études doctorales. Enfin, et c'est, je dirais, presque quelque chose sur lequel vous êtes tous au courant, le contrat de projet État-région, le CPER, a été négocié par moi et nous avons obtenu une somme comme jamais nous n'avons obtenu dans le passé. J'ai mis en place, d'ailleurs, concernant le suivi des actions du CPER, un chargé de projet qui a fait un travail considérable et qui se trouve sur le site de l'université. J'ai quand même négocié, en tout cas élaboré le contrat quadriennal. Il a fallu réécrire plusieurs chapitres entiers du volet recherche du contrat quadriennal. J'ai noué des partenariats,
non seulement avec, bien évidemment, les organismes de recherche. On a signé récemment avec l'INSERM une convention, nous allons signer bientôt avec l'INRIA une convention, nous allons signer avec le CNRS une convention. Les EPST sont dans notre dynamique de rassemblement de l'ensemble de la communauté universitaire. J'ai créé bien évidemment des partenariats avec les entreprises et je crois que nous sommes de ce point de vue réputés en France comme ayant des partenariats les plus développés avec les entreprises pour le bien de nos étudiants, pour leur insertion professionnelle, pour la valorisation de la recherche, des accords avec la CCI, des accords avec l'UPE 06. J'ai également noué des conventions de partenariat avec les collectivités territoriales à plusieurs niveaux, pour la culture avec Montsartou, avec Saint-Paul-de-Vence, mais aussi avec le Conseil général, avec la ville de Nice. Enfin, je dirais que les pôles de compétitivité sont un des éléments sur lesquels je me suis très fortement impliqué, soit directement, soit à travers un chargé de mission. Et récemment encore, nous avons créé pour le secteur lettres, arts et sciences humaines le pôle de compétitivité, ou un projet de pôle de compétitivité, industrie de la créativité et de l'innovation, ICI. Bref, on ne finirait pas d'énumérer l'ensemble des actions qui ont été menées. Je voudrais quand même terminer par un élément qui me paraît extrêmement important, parce que cela est reconnu, nous a été récemment dit de manière publique au CNESER par l'ensemble des syndicats, aussi bien des syndicats enseignants que des syndicats des personnels. Nous sommes l'université dans laquelle le dialogue social a été poussé le plus loin. Et nous avons acquis de ce point de vue une réputation qui nous vaut une reconnaissance par l'ensemble de nos autorités de tutelle et également par l'ensemble des syndicats. Bref, je crois que c'est de la malhonnêteté ou de la méconnaissance que de dire qu'il n'y a pas eu dans cette université un bilan à présenter. Je crois ne pas l'avoir fait pour ne pas vous embêter, en tout cas vous assommer de cette litanie. Il suffit simplement d'aller sur le site de l'université. Sur chacun des points que je viens d'énumérer, vous verrez qu'il y a eu des actions extrêmement fortes. Je vous remercie.